Ça Ça va bien. va bien? Le fait qu'il n'y ait pas de projet pour l'Atlantique, est-ce que ça vous chicote? Je pense que le premier ministre est en train de faire l'annonce à l'heure où on se parle, donc lui, il va parler de cette question-là, mais il y aura beaucoup plus de clarté là-dessus après l'annonce. Ouais. Merci. Big announcement today? Which one? Well, the Big- one the- made by Mr. Carney. The major projects list? Exactly. Yeah, well, I think it's an exciting moment for the country. I mean, this is what we've been talking about looking to do for the last several months, building projects, bringing the country together, making it easier for us to support domestic industry, to diversify trade, get our product to market. So, I mean, obviously it's the first tranche of what's going to be a very long process to help build and diversify, but I think it's an exciting moment for the country. Should we have more flexible rules to allow for construction of pipelines? Well, when you talk about flexibility, that's a very ambivalent and open-ended word. So I think it depends on what we mean by that. I mean, does that mean that we need to degrade our environmental policies? No. Does that mean that we need to focus less on the consequential impacts on communities that can potentially, good and bad, arise? No. What it means is that we need to be more efficient and effective, and that's what Bill C5 was about. It was about making sure that we have streamlined processes that give us an opportunity to have more cohesion, more collaboration, more straightforward decision making, not at the expense of the environment or at the expense of whatever impacts and consequences there may be. And I think that's what we're trying to accomplish here. What are you going to be looking for exactly In regarding Manitoba? Well, for Manitoba, I mean, obviously, I'm a very strong advocate for the Port of Churchill. I think it's an incredibly important asset to us and has the ability to be a very, very big national building project. We're continuing to work in that regard, and my hope is that we will have an opportunity to allow that project to continue to develop in a way that we can come back to in the hopefully not too distant future and maybe make some more progress on. Finally, there's nothing for Atlantic Canada in there just yet. Should we be worried? Well, as you know, I'm not at the decision-making table in terms of which projects. I don't sit at the cabinet table, so I don't have a totally immersed sense of what projects were under consideration, which weren't. So I can't speak to what exactly went into this. But as I said a few moments ago, I think it's really important to understand that this is the beginning of a process. Petite clip en français peut-être? Oui. Dites-moi, est-ce qu'on devrait avoir des règles un peu plus flexibles pour permettre la construction d'aléoducs, de pipelines? Mais ça dépend quelle définition de flexible on utilise. Alors, si c'est quelque chose qui... on doit assurer qu'on a toujours des conditions, des règles qui protègent l'environnement, protègent les communautés qui sont proches des projets de développement. Mais le projet de loi C5 et ces projets, la direction qu'on veut prendre comme gouvernement, c'est d'assurer que nous sommes plus effectifs, plus efficients, pour assurer qu'il y a de collaboration entre les communautés, les Premières Nations, les villes, les provinces et le gouvernement fédéral pour travailler meilleur ensemble, mais aussi pour assurer qu'on n'a pas de duplication. Alors, est-ce qu'il y a 3 niveaux d'évaluation pour un projet parce qu'il y a des petites différences entre un niveau de gouvernement ou l'autre? Alors, comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble? Mais comme j'ai dit, c'est pas une décision de diminuer le niveau de conditions environnementales, etc. C'est juste d'assurer que nous sommes plus effectifs. Justement, je vous ai posé la question rapidement. Il n'y a rien pour l'Atlantique. Est-ce que les gens de l'Atlantique devraient être inquiets? Je sais que vous m'avez dit que vous n'êtes pas à la table décisionnelle, vous n'êtes pas partie du cabinet, mais il n'y a rien pour l'Atlantique présentement. Ben écoute, il y a 5 projets. OK? Alors,
sont pas toutes dans une province ou territoire ou l'autre. C'est le début d'un processus extrêmement important. Alors pour moi, c'est pas aujourd'hui de dire OK, c'est quelqu'un qui a gagné ici, quelqu'un qui a perdu ici. C'est la première annonce d'un grand processus. Il y a plusieurs, j'espère, années comme gouvernement pour continuer d'être une partie de ce processus, de créer des nouveaux projets, des méga-projets. Alors, non, on doit pas inquiéter. OK, merci, bonne journée. Ouais. Projet d'intérêt nationaux, il n'y a rien pour les provinces atlantiques là-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, moi, je voulais juste dire que je suis vraiment excitée de voir le train à grande vitesse parce que dans ma région, ça va être très important. Et puis, pour ce qui est des autres projets, j'ai pas vu tout encore la liste, là. Donc, je pourrais pas dire s'il y a des projets ou non en Atlantique. Je croyais qu'il y avait peut-être quelque chose en Nouvelle-Écosse, mais c'est un... Dans la même catégorie que le train à grande vitesse. C'est un projet intermédiaire. C'est pas un projet qui peut être mis en chantier immédiatement, là. Il n'y a rien d'immédiat pour les provinces atlantiques. Moi, je pense que, premièrement, c'est un début. C'est ce qu'on a entendu. Nous, quand on parlait avec le ministre et le premier ministre, c'est un bon début. On a des projets, comme le premier ministre avait dit en élection qu'on voudrait avoir des grands projets. Et là, on a la présentation de ces grands projets-là. Je suis certaine qu'on va pouvoir en avoir d'autres au cours des prochaines semaines. Il n'y a pas de léoduc. Mme Smith disait hier, il y aura d'autres projets, on va travailler sur quelque chose, mais il faudrait assouplir le cadre réglementaire pour nous aider un peu. Est-ce que le cadre réglementaire fédéral en matière de pipeline, de léoduc, devrait être assoupli selon vous? Bien, présentement, je dirais que le cadre réglementaire doit être regardé, ça c'est certain, voir comment on peut avancer et s'assurer de respecter, entre autres, moi je pense, des normes d'environnement, des normes de développement. Il va falloir qu'on le regarde. Je ne suis pas l'experte, peut-être heureusement là-dessus, mais je sais qu'on a des experts qui vont pouvoir regarder ça, puis nous, on va pouvoir s'assurer de mettre de l'avant comme élus nos priorités et s'assurer qu'on ait des projets qui vont rapporter pour les Canadiens. Il devrait y avoir un oléoduc? Je n'ai pas pris de décision là-dessus encore. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qu'on a présentés aujourd'hui qu'il faut qu'on démontre qu'on est capable de faire et d'en amener d'autres. Je te dirais que ma décision n'est pas terminée là-dessus. Merci. Pour vous, rapidement, sur les projets d'infrastructure, les projets nationaux, pas de projet pour les provinces atlantiques. Qu'est-ce que ça dit, ça? Honnêtement, j'ai rien vu encore. Donc, je vais regarder d'abord les nouvelles, puis je vous répondrai tout de suite après. Mais j'ai vraiment rien vu, là. Madame Smith, sur les projets de l'Oléoduc, Madame Smith dit le cadre réglementaire n'est pas favorable à ce qu'on se trouve un investisseur. Est-ce que votre gouvernement devrait reviser le cadre réglementaire pour rendre ça plus simple? Je suis pas prête à dire que oui, sans vraiment en savoir plus. Je crois que le cadre réglementaire fait attention à ce qu'on doit respecter, tant dans nos relations avec les Premières Nations et les peuples autochtones qu'avec les considérations climatiques. Donc, pour moi, pour le moment, le cadre réglementaire n'est pas la question, là, mais à suivre. Mais par rapport à l'Atlantique, je n'ai pas d'opinion encore, là, j'ai rien vu. Merci.